Bonjour mes Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous accueillir sur ma chaîne Shiva Devine. Nous allons voir ce qui va se passer pour vous pour le mois de juin dans le domaine sentimental et professionnel. C'est parti. Alors, nous allons voir un petit peu, nous allons commencer par le domaine professionnel. Nous allons voir qu'est-ce qui se joue pour vous. Qu'est-ce qui se joue pour vous? Ah, mes Sagittaires, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vois qu'il y a une indécision ici sur une situation. Alors apparemment, vous devez vous positionner, mais vous avez beaucoup de mal à le faire. Alors là, c'est tombé comme ça, comme ça, comme ça. Allez. Ouais, il y a vraiment... alors, je ne sais pas. Il y a une situation professionnelle sur laquelle vous devez évoluer, enfin, évaluer, pas évoluer, évaluer. Alors peut-être pour certains, ils sont en association, en collaboration, peut-être vous avez un associé et que peut-être vous aimeriez vous libérer peut-être de cette association ou de ce partenariat. Et vous êtes vraiment là en train de réfléchir et c'est compliqué pour vous parce que j'ai l'impression que vous avez vraiment du mal à vous positionner ici par rapport à cette situation, à cette indécision. Parce que là, on me dit qu'il y a un choix à faire, mais c'est un choix que vous avez du mal à faire. Alors, on va voir ce que ça nous dit de plus. Alors, je vais aller voir ici pourquoi. Alors, peut-être que ici, alors ça peut être aussi, pour certains, ça peut être lié avec cette peur d'avancer. C'est-à-dire que quand on prend les décisions qui peuvent changer quelque part un petit peu notre vie, eh bien, on en a peur. On en a peur et du coup, on ne fait pas ce qu'il faut. On n'a peut-être pas forcément le courage. En tout cas, on a peur de signer quelque chose ici aussi. Je pense aussi que peut-être qu'on a peur aussi de dire les choses, hein, de verbaliser ce qui ne va pas ou de verbaliser tout simplement que vous avez envie de mettre un terme à ce contrat. Alors, si vous n'êtes pas en association, peut-être que vous avez un contrat de travail. Et là, j'ai l'impression que on a plutôt envie de faire une rupture de contrat ici, parce que ça n'a pas l'air de nous convenir ici, hein. Mais on manque de courage, et j'ai l'impression qu'on voudrait bien avancer, mais pour avancer, il faut prendre des décisions, et c'est des décisions que vous avez du mal, en tout cas pour le moment, à prendre. Alors, on va aller voir. Mais en tout cas, j'ai l'impression que quand même les choses vont bien se terminer. Alors, elles vont bien se terminer dans le sens où je pense que vous allez prendre la décision qui s'impose. Alors, je pense qu'il faut aller vraiment en profondeur, c'est-à-dire aller à l'intérieur de vous et savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon peut-être dans ce que vous avez professionnellement et de faire la part des choses. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'émotionnel qui ressort ici. Il y a aussi beaucoup de ras-le-bol, on a peut-être envie on a envie d'autre chose, on se sent enfermé peut-être dans ce travail ou dans cette association qui ne va pas ici. En tout cas, on veut se libérer ici, hein, il y a vraiment un ras-le-bol. Mais en tout cas, je vois que il y a la possibilité d'évoluer et d'avancer dans ce domaine. Parce que je pense que vous allez finalement faire la chose juste pour vous à un moment donné quand vous serez prêt ou prête à le faire. Donc, voilà, on va aller voir maintenant le côté sentimental, mes Sagittaires. Alors, mes Sagittaires, le sentimental. Qu'est-ce qu'on a à vous dire sentimentalement pour vous, pour le mois de juin? Alors, sentimentalement.
Qu'est-ce qui se passe sentimentalement? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Donnez-moi les informations pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires. Décidément, les Sagittaires, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous devez trancher là. Hein. Alors, mes Sagittaires, donc ça parle pour les célibataires, j'ai l'impression, en tout cas pour le moment, je vois par rapport à ces deux cartes qui sont sorties, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de célibataires qui en ont un petit peu marre d'être seuls ici. J'ai l'impression que les célibataires en ont marre d'être seuls, qui voudraient bien que l'univers pense un petit peu à eux aussi, j'ai l'impression là. Que les Sagittaires aimeraient bien sentimentalement aussi des changements. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que vous êtes dans l'introspection. Moi, je pense que ça fait peut-être un moment que vous êtes seul ici. Mais probablement aussi parce que vous êtes aussi tourné vers le passé. J'ai l'impression que, alors peut-être que vous ressassez des histoires passées qui se sont peut-être pas forcément bien passées et que du coup ça vous empêche peut-être d'aller de l'avant. Peut-être que vous avez des peurs, voilà, juste des peurs. Peut-être, je sais pas, peut-être que vous vous dites que vous pourriez tomber encore sur un même type de personne, etc. Donc, en tout cas, même si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, j'ai pas l'impression que vous avez la posture de vouloir. Enfin, vous n'êtes pas dans cette. Vous n'êtes pas dans cette posture de vous dire que vous allez. Que vous êtes prête à rencontrer quelqu'un ou prêt à rencontrer quelqu'un. Mais en tout cas, on sent que vous êtes plutôt dans un état où on se plaint. Voilà, on se plaint parce que l'univers ne vous apporte pas la personne qu'il vous faudrait et parce que vous voulez changer cet état de solitude ici ou en tout cas voilà de pas avoir une rencontre satisfaisante. Alors, ah oui, hein. Mes Sagittaires, écoutez-moi bien parce que ce que je vais vous dire est important. Moi, j'ai l'impression ici que vous êtes plutôt attaché à une personne, comment dire, qui peut faire partie du passé aussi. Hein. Peut-être que vous êtes trop dans la solitude ici parce que peut-être que vous attendez quelqu'un. Parce qu'en tout cas, là, moi, je vois qu'il y a quelqu'un qui vous bloque. Enfin, qui vous bloque. En tout cas, c'est peut-être pas cette personne-là qui vous bloque, mais je veux dire, c'est le fait que vous voulez pas lâcher cette personne-là. Et on me dit que vous êtes attaché à une personne ici, que vous êtes... en fait, il y a une personne enfin, que vous êtes attiré très fort par cette personne-là, et vous avez le sentiment, en fait, que probablement, il ne pourrait pas avoir une autre personne qui pourrait vous satisfaire autant que celle-ci. Même si, je ne sais pas, peut-être ça a pu ne pas fonctionner vraiment ou peut-être aller jusqu'au bout ou se concrétiser, mais en tout cas, il y a une notion de se sentir lié à cette personne-là et que peut-être il n'y a pas une autre personne qui pourrait vous faire vibrer autant. Donc du coup, on n'avance pas. Enfin, on n'avance pas, c'est-à-dire que on n'arrive peut-être pas à rencontrer quelqu'un ici. Hein. Mais, alors attendez, là il y a quelque chose qui évolue quand même. Donc moi je pense qu'ici il y a un état d'esprit qui est quand même important sur lequel je vous demande de méditer parce que c'est très fort et très important. Si vous arrivez à vous libérer probablement de cette personne qui est cette personne du passé, vous aurez l'opportunité, parce que là il y a un changement qui va se faire et apparemment dans pas très longtemps, une évolution, enfin c'est pas une évolution mais une opportunité, voilà, une opportunité de rencontrer quelqu'un avec qui là il va se passer des choses.
En tout cas, ce sera très très bien pour vous, ce sera très positif parce que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous apporter voilà, de l'amour, de la chaleur, de la joie, de la gaieté, de vraiment rencontrer quelqu'un qui peut correspondre, qui peut matcher ici par rapport à vos attentes. Vous allez même avoir la sensation que cette personne-là vous ressemble tellement que vous avez beaucoup de points communs. Alors là, on me dit, alors parce que voilà, ce qu'on on me dit qu'il va falloir faire un choix, c'est-à-dire, c'est où vous coupez, on va dire, alors peut-être que vous n'êtes pas lié avec cette personne-là, celle du passé, peut-être que vous n'êtes pas lié, ou peut-être qu'il n'y a pas eu grand-chose, ou peut-être qu'il y a eu quelque chose, c'était peut-être bien, mais après finalement c'est mal groupillé. Mais en tout cas, on vous donne le choix là. C'est où vous renoncez quelque part à la personne du passé pour aller vers une autre rencontre, une autre personne ici qui probablement matcherait un peu mieux, vous serez beaucoup plus heureuse ou heureux avec cette personne-là. Donc, ce qu'on me dit ici, moi j'ai l'impression qu'il y a un lien à couper. Ouais, il y a vraiment un lien à couper, ou alors peut-être que vous communiquez avec une personne, mais peut-être voilà, il y a peut-être une grande attirance, tout ce que vous voulez, mais c'est pas ça, c'est pas satisfaisant pour vous. Moi, on me dit qu'il faudrait peut-être couper un lien, ou peut-être, voilà, on va dire ce lien-là, je pense, celui du passé ou celui avec lequel ça ne va pas suffisamment bien. Alors, c'est très intéressant, mes Sagittaires, ici, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que là, vous voyez, on me dit, je sais que c'est une dualité pour vous, je sais que c'est dur pour vous, parce que quelque part, on a du mal à renoncer à cette communication avec cette personne-là, ou on va dire c'est avec ces échanges, mais j'ai l'impression que peut-être c'est un manque de connaissance de soi aussi, un manque de confiance en soi, peut-être aussi qu'on n'a pas forcément évalué à qui on a affaire ici. Parce que j'ai l'impression ici que vous ne connaissez pas tant que ça. En tout cas, que vous ne connaissez pas cette personne-là, ou que vous n'avez peut-être pas pu avoir le temps d'apprendre à connaître cette personne-là. Mais en tout cas, on me dit qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Vous ne savez pas tout sur cette personne-là. Donc, j'ai l'impression qu'il vous manque quand même des éléments ici. Je parle de la personne du passé. En fait, vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes dans l'attente. Alors, vous pouvez être dans l'attente d'une nouvelle rencontre, comme vous pouvez être dans l'attente qu'il se passe quelque chose avec cette personne du passé. En tout cas, vous êtes dans l'attente. Il ne se passe rien, vous êtes dans l'observation, vous attendez de voir, vous êtes patient ou patiente. Là, quelque part, vous ne vous prenez pas la tête. Mais on sent que quand même, vous ne voulez pas renoncer à cette personne-là parce qu'il y a un lien très fort avec cette personne-là. Vous avez vraiment la sensation qu'il y a quelque chose qui vous lie à cette personne, que c'est fort, que c'est lui ou elle et pas quelqu'un d'autre, et que peut-être vous heurtez, voilà, à cette idée que peut-être vous n'allez pas pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre. Mais moi, je vois que prochainement, il y aura quelqu'un d'autre, mais ça aussi, ça dépend de vous. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous lâchez d'un côté pour aller vers quelqu'un d'autre et essayer quand même de faire en sorte de couper ce lien, enfin le lien qui ne vous correspond pas? Moi, j'ai la sensation qu'effectivement, ici, il devait avoir des rencontres peut-être, mais j'ai l'impression que c'était des rencontres éphémères, épisodiques, quelque chose qui n'était pas une relation, on va dire. C'est peut-être que vous voyez cette personne-là en secret aussi, on me dit.
J'ai l'impression que vous avez chacun votre lieu de résidence, on va dire, et qu'il y a peut-être quelqu'un qui faisait un petit stop chez vous, par exemple, ou peut-être vous chez lui, tout dépend comment. Et, et en fait, c'est pas un lien, on va dire, très, comment dire, très clair, très, je sais pas limpide, mais je vois comme peut-être une relation cachée ici. C'est pas, on n'est pas vraiment en relation. Enfin, une notion comme ça, quoi. Mais vous avez peur aussi quand même de passer à autre chose, de changer, peut-être d'aller vers cette nouvelle personne, hein, ça vous fait peur aussi. Il faut avoir un peu le courage, un peu la force de... Ouais. C'est un chamboulement dans votre tête. C'est une vraie... Là, moi, j'ai la sensation qu'à un moment donné, effectivement, il faudra vous positionner. D'accord? Parce que j'ai l'impression que c'est trop prise de tête. C'est prise de tête. Et je sais pas, là on me dit que si vous voulez une personne, en tout cas vers la nouvelle personne, il va falloir faire ce qu'il faut pour avoir cette personne-là. Il va falloir vous battre. Vous le battre dans le sens où si vous voulez quelque chose, il faut aussi le mériter. Et le mériter, ça veut dire aussi, en tout cas par ce tirage-là, ça veut dire renoncer probablement à quelqu'un pour aller vers autre chose. Enfin, quelqu'un d'autre. C'est ce que ça me dit. Mais j'ai l'impression que ça va pas se faire pour vous sans douleur. Vraiment, ça va pas se faire sans douleur parce que c'est émotionnellement, c'est intense. C'est très très fort. Et ça vous demande de renoncer. J'aimerais pas être à votre place parce que c'est vraiment une dualité, c'est comme si c'était deux idées qui sont trop choquées là. C'est un entrechoc vraiment important et fort, hein, en tout cas. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, ce tirage, si ça correspond. Hein. En tout cas, si vous êtes célibataire, il y a une nouvelle rencontre. Donnez-vous la chance et l'opportunité de rencontrer quelqu'un d'autre. Faites ce qu'il faut aussi. Pour ceux qui sont peut-être en triangulaire, parce que c'est fort possible, hein, d'une relation cachée, voilà, quelque chose qui n'est pas clair, on se voit comme ça de temps en temps, peut-être que là, c'est peut-être le moment de se poser les bonnes questions. Alors, je ne vous dis pas forcément qu'il faut rompre hein, avec cette personne, hein, c'est pas ce que je vous dis, mais si vous en avez peut-être un peu marre, c'est peut-être le moment peut-être d'aller voir vers de nouvelles opportunités. Et puis peut-être aussi pour certains d'arrêter de penser trop au passé, d'être trop focus sur une personne en particulier, en vous disant que c'est peut-être celle-là et pas quelqu'un d'autre, parce que quand vous faites ça, vous bloquez vos énergies, vous bloquez des opportunités qui pourraient arriver vers vous et en fait, ça vous enferme dans cette idée que vous vous êtes construit, en fait, que vous ne pouvez pas faire autrement, par exemple. Donc, écoutez, je ne sais pas. Alors, je vais quand même... Allez, on va poser une question sur la nouvelle rencontre, quand même. Comment sera cette nouvelle rencontre? Comment sera cette nouvelle rencontre? Comment sera cette nouvelle rencontre? Bon, alors là, on me dit que c'est une question de temps aussi encore, là, quand même. Alors, moi, je voyais que c'était quand même dans pas si longtemps. Là, on me parle de temps. Oh là là, c'est dingue. C'est comme s'il y avait quelque chose qui avait du mal. C'est comme s'il y avait quelque chose qui avait du mal à avancer ici. Alors, c'est peut-être vous aussi qui prenez votre temps parce que... Alors, par contre, ce sera une histoire un peu plus tranquille. C'est-à-dire que vous serez plus en harmonie, en tranquillité, en sérénité avec cette personne-là.
Ça va changer de ce que vous avez à l'heure actuelle. Pour certains, ça va vous demander de déménager. Pour certains. Alors, quelle est l'évolution avec cette personne? L'évolution avec cette personne. Oh là. Alors là, il y en a beaucoup. Hein. C'est bizarre parce que... Bah, écoutez, là, on me dit qu'il y aura une rencontre. Genre, je suis désolée déjà de vous le dire, mais il pourrait y avoir aussi une séparation. Hein. Ouais. Une séparation, je sais pas, parce que j'ai l'impression que il y aura peut-être pas cette attirance autant que vous pouvez l'avoir pour celle-ci. Et j'ai l'impression que vous allez peut-être vous séparer parce que ça va peut-être pas vous satisfaire. Ouais. J'ai l'impression que ça va pas vous satisfaire. C'est marrant, hein. J'ai l'impression de confirmer vos doutes. C'est fou ça quand même, hein. C'est vraiment fou. Alors, on va aller voir. Pourtant, ça a l'air d'être plus tranquille, mais ça vous convient pas. Eh oui, ça vous convient pas, c'est trop tranquille. Mais après, ça peut être aussi quelqu'un qui a une bonne situation professionnelle ici. Hein. Mais bon, on va voir. Hein. Ouais, non, j'ai pas l'impression que cette nouvelle rencontre va faire long feu. Ouais. Non, je pense pas que ça va faire long feu, mais bon, en tout cas, il y aura une nouvelle rencontre. Bon, bah écoutez, c'est déjà bien. À vous de voir ce que vous voulez faire avec votre tirage. Hein. Là, vous avez le choix. Vraiment, vous avez beaucoup de choix là. Hein. Donc, bah, écoutez, voilà mes Sagittaires. J'espère que vous avez aimé votre tirage du mois de juin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si effectivement ce tirage résonne un petit peu avec votre état d'esprit. Et puis, moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.